Après de longues décennies de corvées d'eau dans les rivières, 4000 ménages de la province du Cabinda, au nord de l'Angola, ont désormais accès à l'eau potable. L'entreprise China Highway Construction Corporation vient d'achever le projet d'approvisionnement en eau de cette province enclavée. Cet approvisionnement devrait permettre de fournir de l'eau potable à 600 000 personnes, soit 92% de la population du Cabinda. La mise en œuvre de ce projet a coûté 220 millions de dollars. Donc, c'est une initiative, je pense, qui est très intéressée de la part de l'entreprise chinoise. C'est de la responsabilité sociétale et environnementale. Ce n'est pas surprenant que ça se passe plutôt au Cabinda, qui est un gisement de richesse, et ça montre les fragilités et certaines faiblesses encore de l'État angolais auxquelles il faut rapidement pallier. Autrefois, pour s'approvisionner en eau, il fallait aller chercher de l'eau dans les rivières à plusieurs kilomètres des villages. L'entreprise publique chinoise a construit une usine d'eau potable de 50 000 km3 alimentée via une prise d'eau sur une rivière près de la localité Sazazazua. Le projet d'approvisionnement a également permis la construction de plusieurs réservoirs carrés ainsi que la pose de 40 km de conduite principale. La société a également construit une unité de traitement de bouées de décantation de l'usine d'eau potable de Zazazao. Que l'on se retrouve avec en tout cas une entreprise chinoise comme principal investisseur dans la gestion d'un besoin essentiel comme le besoin en eau potable, montre bien qu'effectivement, il y a encore au niveau de l'État angolais des efforts à faire en matière de gouvernance, en matière de redistribution des richesses. Malgré l'arrêt des travaux en mars 2020, à cause de la pandémie du coronavirus, l'entreprise a redoublé d'efforts et a pu livrer le projet dans les délais fixés. Pour la maintenance des équipements, le projet a également prévu la formation d'agents spécialisés dans le traitement de l'eau.